Bienvenue dans ce nouvel atelier pour donc aujourd'hui évoquer les énergies de cette nouvelle lune du 25 juin 2025 qui a eu lieu donc à 12h31 en Cancer. Alors cette nouvelle lune, au niveau général, au niveau des énergies collectives, elle va activer l'archétype de la mère divine. En fait, elle va activer l'archétype de la mère, non seulement divine, mais aussi de la terre-mère et de notre matrice intérieure en tant que mère pour nous-mêmes ou en tant que mère pour nos enfants. Pourquoi? Parce que le cancer est associé au foyer, à la mère, aux énergies du féminin, au côté maternant, protecteur du foyer. Et donc, avec cette nouvelle lune en Cancer, on va avoir de beaux nouveaux départs, de belles prises de conscience concernant plusieurs points. Notre propre refuge intérieur. Donc, comment je suis capable d'être à l'écoute de cet espace sacré en moi, de ce refuge intérieur pour, eh bien, nourrir, par exemple, mon enfant intérieur, nourrir mes besoins émotionnels, me nourrir aussi de manière saine. Donc tout cela, ça va vraiment nous permettre de prendre conscience de comment on nourrit notre jardin intérieur. Notre jardin intérieur qui est notre corps, qui est notre énergie, qui est notre psyché, qui est nos émotions. On est tout cela à la fois. Donc ici, vraiment, on est dans ce processus-là de conscientiser comme une mère, comment je nourris mon foyer, comment je nourris mes enfants. Est-ce que je suis capable de donner en équilibre à chacun de mes enfants? Est-ce que c'est mon souhait? Voilà. Et est-ce que je suis capable de me nourrir moi en équilibre, donc dans les énergies aussi que je laisse entrer en moi? Donc ça va nous parler de refuge intérieur, cette nouvelle lune. Ça va nous parler de belles guérisons émotionnelles. Si notre enfance a été compliquée, eh bien, il peut y avoir aussi des remontées pour des libérations. Et c'est vraiment, pour le coup, comme c'est la nouvelle lune, c'est vraiment des nouveaux départs. Donc, si quand j'étais enfant, j'ai vécu une autorité féminine, une autorité du côté de la mère, beaucoup de sévérité, beaucoup d'exigence, beaucoup de pression, eh bien là, dans cet espace, dans cette énergie de la nouvelle lune, on nous propose de guérir cet enfant intérieur qui a peut-être subi trop d'autorité du côté de la mère et qui n'a pas eu une vision du féminin, eh bien, tel qu'il doit être, c'est-à-dire dans la douceur, dans la réceptivité, dans l'écoute, dans la, l'affection, la sécurité affective qu'on a besoin de recevoir quand on est enfant de sa mère. Et donc, tous ces sujets-là, eh bien, on a l'occasion de les mettre en lumière, là, avec cette nouvelle lune, et d'acter des nouveaux départs. Des nouveaux départs par rapport à notre perception de la mère bienveillante, qu'on soit un homme ou une femme, hein, parce qu'on a tous un côté féminin et masculin en nous. Quelle mère bienveillante, quelle mère veilleuse, j'aime bien dire ce mot-là, mère veilleuse, j'ai envie d'être pour moi-même, avec moi-même. Et donc, toute cette énergie du féminin nous ramène aussi à l'intuition sacrée, parce que l'une des belles capacités, l'un des dons magnifiques du féminin, c'est d'être capable d'être intuitif et donc de ressentir les choses, de ressentir l'invisible, de ressentir les émotions, de ressentir son corps et comment il traverse les énergies.
Donc ça nous invite à nous connecter aussi davantage, eh bien, au message de l'invisible, au message de notre corps, au message de nos émotions. Et c'est vraiment une relecture finalement de notre enfance, comme si on a envie de maintenant créer notre propre foyer, notre propre refuge sécurisant, aimant, bienveillant pour nous-mêmes. C'est ce qui nous est proposé avec cette énergie de nouvelle lune en Cancer. Donc cette nouvelle lune, elle nous propose un retour à la maison du cœur, une reconnexion à notre matrice intérieure de sécurité et d'amour inconditionnel pour nous-mêmes. Donc, c'est vraiment une reconnexion, comme je vous disais, sur le plan de la profondeur de nos émotions, de notre intuition, une reliance aussi au monde invisible, et on est vraiment dans l'archétype de la mère par excellence. Donc, avec cette nouvelle lune, on peut avoir une hypersensibilité plus intense, plus intuitive, plus accrue, eh bien pour nous permettre, tout simplement de renouveler des schémas et d'accepter de nourrir cette part en nous aussi intuitive, qui connaît le meilleur des chemins pour nous et qu'on a tendance à oublier, parfois dans cette course au faire, à l'action, à l'agir. Donc c'est une occasion de renaître sur le plan émotionnel, cette nouvelle lune. C'est une occasion de recalibrer, notre matrice lunaire, tout l'aspect lunaire de notre être. Est-ce que je suis connectée à mes rêves? Est-ce que je suis connectée aux messages qu'ils me transmettent? Est-ce que je suis connectée à mon intuition? Est-ce que je suis connectée à mes mémoires intra-utérines? Et qu'est-ce que peut-être je vais découvrir de ces mémoires intra-utérines? Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le ventre de ma mère qui a construit ma personnalité, qui a construit mes schémas de croyances? Ça va nous ramener du coup aussi à nos mémoires karmiques de vie antérieure, à toutes ces fois où on a été mère. Et ça va nous ramener à toutes les lignées de mères transgénérationnelles, toutes les femmes qui ont été mères. Est-ce qu'elles ont su prendre leur place? Est-ce qu'elles ont été des mères épanouies? Est-ce qu'elles ont été des mères plutôt endeuillées? Est-ce qu'elles ont pu faire le deuil de certains enfants morts ou pas? Ou est-ce qu'elles ont gardé des secrets? Et comment moi je les porte maintenant, ces mémoires, en moi? Donc cette énergie de la nouvelle lune nous permet un lien renforcé à notre lignée maternelle et aux femmes de notre famille. Donc c'est le moment parfait, cette nouvelle lune, pour réécrire le programme émotionnel de base qu'on a reçu, en nous reconnectant à la mère originelle, en nous. La mère originelle, c'est celle qui ne juge pas, qui ne manque pas et qui accueille tout. Donc si vous vivez jusqu'à présent des schémas répétitifs de peur du manque, d'insécurité, de difficulté à être dans la réceptivité, eh bien, c'est le moment de reprogrammer ces mémoires pour accueillir l'abondance naturelle de la vie. Et tout cela, bien sûr, ça va nous reconnecter à la douceur aussi. La douceur d'une mère. Et comment je peux m'apporter de la douceur au quotidien? Donc l'idée ici, c'est de se reconnecter à ce feu sacré du féminin, à notre matrice émotionnelle, et de fusionner ces énergies en une énergie de soin puissante,
à l'intérieur de nous. Donc, le chakra sacré, c'est un centre énergétique qui est situé au niveau des organes sexuels. Quand vous posez une main sous le nombril, eh bien, la largeur qui sépare votre pouce de votre dernier doigt de la main, quand vous mettez à la partie extérieure de la main vers le bas, vous êtes sur le chakra sexuel. Vous êtes sur le chakra sacré. Vous êtes sur le chakra qui gère votre utérus et tous vos organes sexuels. Et pour un homme, bien sûr, tout ce qui est la prostate et les organes sexuels y compris. Donc, pour vous reconnecter aujourd'hui à l'énergie de cette nouvelle lune, vous pourrez poser une main sur votre chakra sexuel et une main sur votre cœur, puisqu'on va activer ici des guérisons puissantes grâce au cœur et grâce à l'énergie de ce chakra sacré, du chakra sexuel et du chakra lié à la femme et au féminin. Ici, on est vraiment dans un portail d'ouverture intuitif, extrême. Donc, c'est le moment d'être à l'écoute vraiment de cette sagesse intérieure que vous allez pouvoir récupérer de vos lignées. Vous allez peut-être avoir des visions, des ressentis, des rêves par la suite, et les messages seront amplifiés. C'est le moment de faire un saut quantique dans votre sensibilité, dans votre mission de vie, dans votre confiance intérieure aussi. C'est vraiment un moment où vous allez pouvoir projeter ce foyer heureux, cette mère puissante, guérisseuse que vous voulez être pour vous-même, cette énergie féminine de guérison que vous voulez vous apporter à vous-même, et votre capacité à être à l'écoute de cet espace intérieur et même, eh bien, vous reconnectant à cette mère originelle, à guérir l'enfant intérieur, à guérir les schémas que vous avez vécus dans votre enfance, qui vous ont peut-être blessé, qui vous ont peut-être limité, qui vous ont peut-être empêché de vous voir lumineux tel que vous êtes, de vous voir légitime, de vous voir euh, capable, peu importe. Mais libérer toutes ces mémoires de carence affective et incarner vraiment ce pilier maternant dans votre féminin sacré. Ce pilier maternant. Je deviens ma propre mère bienveillante. Voilà ce qu'on va ancrer ici aujourd'hui. Donc, je vous avais proposé de vous munir de quelques éléments pour ce rituel d'ouverture, de ce rituel sacré. Alors, donc, il s'agissait de prendre une bougie blanche ou une bougie couleur nacrée, un bol d'eau. Vous pouvez poser à côté de ce bol une pierre de lune ou un quartz rose. Vous n'êtes pas obligé de plonger la pierre dedans. L'effet de la pierre est suffisant à côté de l'eau. À partir du moment où vous intentionnez que l'eau reçoive cette énergie de la pierre de lune ou du quartz rose. Vous pouvez porter ces bijoux sur vous aussi pendant ce rituel. Moi, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai une pierre de lune, une cornaline. La cornaline, c'est aussi une pierre associée au féminin sacré. C'est aussi une pierre, voilà, du chakra sexuel qui le favorise. Et c'est d'ailleurs la cornaline, une pierre. Si vous avez des règles douloureuses, c'est une pierre qui est capable de soulager les douleurs de règles. La cornaline. Et le quartz rose, ça va être vraiment là pour apporter la douceur du féminin, tout comme la pierre de lune. Alors, ensuite, une rose fraîche, blanche ou rose. Alors moi, j'avais pas de rose fraîche, mais j'ai pris une rose éternelle que m'a offert mon chéri il y a quelque temps. Donc voilà, une rose rouge qui va m'accompagner pour ce rituel. Donc, rose rouge ou rose blanche. Et puis, bah voilà, si vous avez besoin de vous couvrir, bon, avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, je pense pas.
Mais vous pourrez imaginer, voilà, comme un voile que vous mettez sur vous, un voile qu'on va appeler le voile matriciel, voilà, comme quelque chose pour représenter la mère protectrice qui va venir vous envelopper de sa douceur. C'est le but de ce voile. Voilà. En plus, je vois que vous avez des belles couleurs, rose, orangé, voilà, c'est parfait. Vous pouvez choisir la couleur du voile que vous souhaitez. Et vous pouvez donc avoir aussi devant vous une photo de vous enfant ou un miroir. Donc voilà, de manière à être en contact direct avec eh bien, votre essence, votre énergie, puisqu'on va travailler sur vous aujourd'hui. Alors, je vous invite à eh bien, commencer par vous installer tranquillement dans cet espace doux, lumineux. Vous pouvez allumer la bougie et poser les objets sacrés autour de vous. Donc, poser par exemple, voilà, la pierre devant vous, la rose. Vous voyez, vous pouvez, dans les quatre éléments, là, nord, sud, est, ouest, les quatre directions, poser autour de vous les éléments. La bougie, l'encens, si vous en avez un. Voilà, vous allumez la bougie et l'encens et vous vous entourez de ces objets sacrés, comme si vous pouviez former un cercle sacré autour de vous, un cercle rituel sacré. Alors moi, je vais revenir de suite. Voilà, vous pouvez allumer cette bougie, cet encens, dans l'intention d'honorer les énergies de cette nouvelle lune en Cancer pour qu'elle vous apporte tous ses bienfaits. Alors pourquoi le bol d'eau ou le verre d'eau? C'est parce que ce verre d'eau qui est donc l'élément du cancer, du signe du cancer, cet élément eau va être chargé énergétiquement et vibratoirement de toute la vibration, l'énergie que vous allez émettre au travers de cette introspection, de cette méditation. Et ici, l'objectif, ça va être de vous connecter vraiment à vos ressentis. Donc, je vais guider le début de la séance, mais ensuite, vous allez complètement être connecté à vous-même, à vos sensations, à l'énergie de la nouvelle lune. Le but, ça sera vraiment de vous connecter à son énergie et de laisser venir à vous intuitivement les messages que vous avez besoin de recevoir ici et maintenant sur les thématiques que je viens d'évoquer. D'accord? Voilà. Donc, je vous invite à fermer les yeux, à commencer par faire de profondes respirations. À l'inspire, je me remplis de calme et de douceur. À l'expire, je relâche toutes les tensions de mon corps. À l'inspire, je vide complètement ma tête de toute pensée inutile. À l'expire, je suis concentrée sur ma respiration. À l'inspire, je me connecte à cet espace sacré en moi, ce refuge intérieur.
Ce refuge qui vous transmet le message suivant. Je suis là pour toi maintenant. Je t'écoute. Tu es en sécurité. Je vais invoquer maintenant les énergies de cette nouvelle lune pour que vous puissiez vous connecter à celle-ci. Vous pouvez répéter intérieurement cette invocation. Mère du ciel et de la terre, mère de ma lignée, je vous ouvre la porte de mon cœur. Accueillez-moi dans votre matrice d'amour inconditionnel. Je reviens à la maison. Je reviens à moi. Je suis né dans l'amour. Je suis l'enfant de l'amour. Je suis la mère en moi. Je vous invite à visualiser une lumière blanche nacrée vous envelopper entièrement. Voyez-vous revenir dans une grande matrice utérine lumineuse, bercée par les eaux primordiales. À la vision de vous dans cette grande matrice, rassurez cet enfant, ce bébé, telle une mère. Trouvez les mots pour le rassurer. Et laissez émerger de cette rencontre une émotion, un mot, une mémoire. Respirez dans votre bas-ventre. À présent, posez une main sur votre cœur et offrez-vous un pardon, une promesse, une tendresse.
Respirez dans votre bas-ventre. Laissez se diffuser à chaque respiration ce pardon dans toutes vos cellules, cette promesse, cette tendresse. Et vous pouvez maintenant appeler la mère dragon d'eau, la gardienne des mémoires matricielles. Et demandez-lui, quel message as-tu pour moi en ce nouveau cycle? Écoutez, accueillez, ressentez. Vous allez pouvoir maintenant visualiser ce nouveau programme bienveillant envers vous-même que vous souhaitez manifester grâce à cette nouvelle lune, à ce nouveau cycle. Comment vous allez prendre le temps de vous connecter à ce côté maternel en vous, pour vous-même. Comment vous allez décider d'incarner cette mère veilleuse dans la matière au quotidien. Voilà, profitez de ces visualisations pour poser toutes vos merveilleuses intentions.
celle qui accueille, celle qui reçoit en abondance, celle qui ressent, celle qui ne juge pas. Laissez maintenant votre cœur vibrer d'amour, rayonner d'amour sur toutes ces belles intentions de vous accueillir dans toutes vos dimensions. Vous êtes la mère et l'enfant. Vous êtes un sanctuaire d'amour. Voilà, toutes ces visualisations, intentions et mantras sont captés par l'eau, l'eau de lune qui vous entoure. Actionnez ce mantra puissant de reconnexion à votre être maternant et bienveillant en répétant simplement cette affirmation. Je m'accueille dans toutes mes dimensions. Je suis la mère et l'enfant. Je suis un sanctuaire d'amour. Voilà, et vous nourrissez d'amour tout le bas-ventre. Ressentez la chaleur de vos mains nourrir d'amour votre cœur, votre enfant intérieur et votre chakra sacré. Apportez-vous maintenant tout l'amour, toute la tendresse, toute la douceur que vous méritez. Très bien. Lorsque votre enfant intérieur est nourri d'amour et de tendresse,
Il peut rayonner simplement, en confiance. Il peut rayonner dans la joie, au travers de chaque expérience que lui propose la vie. Vous êtes le gardien, la gardienne de l'amour que vous portez à cet enfant intérieur. Vous seul peut nourrir cet enfant aujourd'hui. Aidé bien sûr de la mère cosmique et de la mère terre, des mères originelles qui vous montrent le chemin de l'amour inconditionnel. Accueillez votre sensibilité, accueillez votre vulnérabilité, accueillez vos intuitions, vos ressentis et osez matérialiser votre vision. Très bien. Vous allez pouvoir remercier maintenant les présences qui vous ont aidé à recevoir des messages, des informations précieuses pour votre évolution. Et commencez doucement à reprendre conscience de votre corps, en gardant en mémoire que votre jardin intérieur nécessite votre attention au quotidien pour votre plus grand bien. Tout comme une plante a besoin de terre pour s'enraciner, de l'eau pour se nourrir, pour s'hydrater, de la lumière du soleil pour s'oxygéner et du vent pour semer ses graines. Votre jardin intérieur nécessite l'ensemble de ces éléments pour retrouver l'unité. L'unité entre vos désirs, vos rêves d'enfant et votre capacité à mettre au monde ces rêves, telle une mère qui donne la vie. Ok. Commencez à bouger les pieds, les mains, la tête, le cou. Remerciez les éléments, la lune, votre lignée pour ces bons moments de reconnexion à vous-même. Et au meilleur moment pour vous, bien sûr, dans la douceur et le respect de vous-même,
vous pourrez ouvrir les yeux et revenir dans l'ici et maintenant, bien ancré et bien connecté à votre corps. Pour terminer ce rituel, vous allez utiliser l'eau pour réaliser un processus de guérison comme un bain d'eau lunaire. Vous allez donc prendre l'eau du bol ou de la tasse qui est à côté de vous et déposer comme un baptême quelques gouttes d'eau sur votre ventre, ce qui va sacraliser, informer votre ventre de toutes ces nouvelles énergies que vous avez envie d'ancrer, de programmer maintenant pour vous. Voilà. Vous allez déposer ensuite quelques gouttes sur votre cœur. Voilà. Puis quelques gouttes sur votre front. Moi, j'aime bien faire le geste 3 fois. Après, c'est à vous, voilà, de ressentir. Et toujours donc avec cette intention. Je suis née dans l'amour. Je suis l'enfant de l'amour. Je suis la mère en moi. Et si vous avez soif, eh bien, vous pouvez maintenant boire cette eau en conscience. Santé. Je vais vous laisser quelques instants pour écrire ce que vous avez ressenti, ce que vous avez visualisé, les éventuels messages que vous avez reçus. Et si l'inspiration n'est pas venue, vous pouvez eh bien tirer une carte de l'oracle en demandant tout simplement quel est le message pour moi aujourd'hui en ce nouveau cycle